Alors merci Antoine et bienvenue à, j'allais dire, à l'exposition universelle. On n'a pas vu une expo aussi universelle depuis l'exposition universelle de 1889. Donc j'espère qu'on va dévoiler la nouvelle tour Eiffel. Mais en attendant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, consacrer, on va honorer, on va reconnaître les SharePoint, les top 10, les 10 SharePoint influenceurs qui ont le plus contribué à la communauté. Et en fait, cette reconnaissance et ce prix, nous l'avons commencé il y a 3 ans aux États-Unis. Et c'est la deuxième année ici en France qu'on reconnaît les influenceurs francophones. Je crois que c'est d'autant plus important cette année parce que la communauté SharePoint est en pleine transformation. Une transformation vers le cloud, une transformation vers le social, une transformation vers la mobilité. Et donc ça demande pour la communauté tout entière, pour les utilisateurs, les partenaires, pour Microsoft, en fait on doit tous se transformer en étant plus ouverts, plus mobiles, plus social, plus communicatifs. D'où l'importance de ces influenceurs, d'où l'importance de les reconnaître pour que les utilisateurs puissent savoir qui écouter et de les encourager, de les remercier aussi pour le bénévolat, parce qu'ils font ça aussi en bénévole. C'est ceux qui bloguent après les heures de travail, ceux qui tweetent et qui restent en ligne assez tard pour faire partager leurs connaissances, leurs réflexions et leurs observations. Voilà, donc on va commencer. Je ne me rappelle pas de tous les noms par cœur. Alors cette année, nous avons eu 1175 votes. Donc 1175 votes francophones. Donc c'est vraiment un vote populaire et c'est un choix de la communauté pour la communauté. Et donc le plus influent des influenceurs est Guillaume Meyer. Guillaume. Voilà, Guillaume va recevoir son prix, son Oscar, l'Oscar SharePoint. Il faut un nouveau nom pour l'année prochaine. Hein. On va voir si c'est... Merci déjà à toute la communauté, puisque c'est le résultat à la fois de mon travail, mais aussi de tous les autres, en particulier tous ceux qui travaillent dans le club SharePoint, le GSF, puisque c'est une grosse partie de mon activité communautaire. Vraiment saluer tous les gens qui participent aussi à l'animation d'événements toute l'année. C'est un exercice, comme tu l'as mentionné, un vrai exercice de style, avec pas mal d'heures, les heures de travail, la deuxième journée pour la communauté le soir ou la nuit ou le week-end. C'est pas 35 heures de travail. Par jour aussi, c'est ça. En tout cas, ça fait très plaisir et il faut remercier toute la communauté en général. Merci Guillaume. Merci Guillaume. Et le numéro 2, Maximilien Charigues, bien connu de IMS. Que je crois qu'il n'est pas encore arrivé, il arrivera demain. Nous avons aussi Benjamin Niolin, aussi de France, qui arrive 3e. Et donc, les francophones, c'est pas seulement la France. Hein. Nous, à Paris, on l'oublie un peu. Des fois, à Paris, on dit, on ne sait même pas quelle est la province. Hein. Benjamin, c'est un Québec, excellent, excellent. Donc, on a un Québécois et on a aussi Christopher Clément du Luxembourg et l'inévitable Patrick Guimonet, numéro 5, qui revient sur la scène. Alors Patrick était aussi l'organisateur de la Conf SharePoint et un très important animateur de la communauté SharePoint. Alors merci Patrick. Merci effectivement de remercier la communauté à travers ces récompenses. C'est vrai que c'est du bénévolat, donc c'est avec plaisir qu'on reçoit cette récompense. Merci Patrick. Alors, Sébastien Roche, qui n'est pas là aujourd'hui, Johan Topeno de Suisse, qui a fait tout le chemin pour venir et continuer à influencer et à éduquer la communauté SharePoint. Merci Johan. Merci Johan. beaucoup. Merci beaucoup. Ok, on a aussi, il ne faut pas oublier les Belges. Hein. Je sais qu'en France, on a toujours un peu du mal avec les Belges. Mais Gökhan Ozifisi de Belgique, il avait été aussi un des premiers l'année dernière. N'ont pas oublié Pierre Hérol Giraudy, qui refuse de toute façon de recevoir son prix en public.
Il est plus modeste, ouais. Il a pris la modestie au sérieux, lui. Nous, on a fait soi-disant, tu vois, c'est un peu différent. Et Marius Constantinescu de Suisse. Donc on a vraiment tout l'éventail des pays francophones, le Québec, la Suisse, le Luxembourg et même la Belgique, sans oublier bien sûr la France. Et n'oublions pas, il y a la photo traditionnelle au Boost d'Harmonie. On a la photo, on voit comme ça, c'est comme un peu à l'école où on a les photos, on les garde. Merci à tout le monde, merci aux organisateurs et bonne